Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ouais, bonjour à tous ceux qui suivent le PIS, toutes les communautés qu'on connaît et qu'on connaît pas. Tous les liquidiens et tous les liquidiennes. Voilà, c'est ça, les liquidiennes. Alors, juste cette vidéo, on va essayer de tenir en moins de 6 minutes. Donc la semaine dernière, j'ai annoncé qu'on proposait, je dirais, des nouveaux événements qui seront ce qu'on a appelé les journées de la paix, qu'on va proposer régulièrement sur l'année. On n'a pas encore le timing, mais voilà. En tout cas, on a posé la première date. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce sont des journées qui tiennent entre 9h et 18h, heure de Paris. C'est ouvert à tous les publics. C'est ouvert aussi à ceux qui n'ont jamais pratiqué de PIS. Oui. Donc, ce sont des journées qui sont complètes de pratique, qui se vivent dans le silence, uniquement dans la voix qui guide, avec une alternance entre les PIS et les YOPIS à peu près toutes les heures, grossièrement. À peu près, oui. Avec une interruption le midi, une petite pause le matin en courant de matinée, une petite pause en courant d'après-midi. Donc c'est à peu près 7h30, grossièrement 7h30 de pratique dans la journée, grossièrement. Alors ce sont des journées qui ont lieu dans le silence, qui sont des alternances, avec une pause le midi d'à peu près 1 heure. Et le premier sujet qu'on propose, qui pour nous est le sujet qui, quelque part, nous impacte le plus au quotidien, qui est le relationnel. Voilà, le relationnel. Ça veut dire que tout type de relation, à la fois la relation qu'on peut avoir dans notre couple, la relation avec nos enfants, avec nos parents, avec notre employeur, nos employés, nos animaux, nos collègues, peut-être les amis, on passera dedans aussi, le rapport qu'on a à notre corps aussi, ce qui est une relation, à la santé. Le rapport qu'on peut peut-être avoir avec nos voisins, etc. Tu l'as peut-être cité, je sais pas. Oui, le rapport qu'on peut peut-être aussi avoir avec nos émotions. Et puis le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Ça, on ne va pas l'oublier, parce que c'est important. Donc toutes les pratiques sont enregistrées. Elles sont mises à disposition sur une plateforme, j'imagine. Ça sera mis à disposition donc sur pisevolution.podia.com. Vous retrouverez en fait les replays, vous pourrez les refaire par la suite chez vous par thématique, PIS, YOPIS, voilà. En fonction de ce qui est proposé. Donc c'est disponible sans limite et on vous proposera de pratiquer les dernières versions de PIS, qui sont des PIS en version intemporelle, à la fois verticale et horizontale. Horizontale parce que on s'est rendu compte qu'en fait les molécules d'eau nous maintenaient dans un espace temporel localisé, borné à notre naissance et à notre mort, et tout ce que l'on vit dans les bornes des molécules d'eau qui nous disent qu'en fait notre vie commence à notre naissance et se termine à notre mort physique, eh bien en fait installe une pression. On s'en est pas rendu compte tout de suite, mais installe une pression, je prends un exemple simple, face à nos désirs. Nos désirs doivent en fait se réaliser dans un espace qui est borné. Ça nous rend bornés aussi, sûrement. Aussi. Ouais. Ça doit nous rendre bornés. L'expression être borné. Voilà. Et on se rend compte que finalement, avec ces nouvelles pratiques qui sont basées sur une dimension intemporelle et éternelle, eh bien, en fait, la pression n'existe plus. On n'a plus cette sensation de pression associée à la peur dont on doit se libérer, le désir qu'on doit réaliser, etc., etc. Alors le relationnel, c'est bardé de ça, les désirs qu'on peut avoir dans la relation, tout ce qu'on attend de la relation, ce qu'on attend de notre comportement, ce qu'on attend du comportement de l'autre, etc., etc. Donc on va passer là-dedans et c'est assez étonnant de voir au quotidien l'impact que ça peut avoir dans notre rapport aux événements. Il y a une dimension qui est beaucoup plus une dimension de vastitude. Et on a un rapport au temps qui est très différent. On peut par exemple, comme c'est le cas pour nous actuellement,
se mettre plus en lien avec le rythme de la nature. Quelque chose qui est beaucoup plus synchronisé avec un rythme naturel. Hein. Voilà. Dans la dimension verticale, on va faire des liens entre la dimension humaine et la dimension de l'espace. Alors ça, pour l'instant, ça ne correspond à rien, mais par exemple, si je prends un exemple, si on a une peur dans la relation, eh bien on va percevoir à partir des mantras que l'on a actuellement qu'en fait cette peur, c'est une peur d'abord de l'espace. Et quand on va la réintégrer dans la peur humaine que l'on a, eh bien on va prendre conscience effectivement de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc on a cette dimension de vastitude qui est très présente actuellement, à la fois spatiale et éternelle, et qui vont se combiner ensemble. Et c'est ça vraiment la grande force des nouvelles pratiques, et qui en plus sont basées sur des questions et des mantras. Donc ça c'est la grande nouveauté, c'est basé sur des questionnements, des mantras, et sur, je dirais, le lien avec la mémoire. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous le 18 mars. Le 18 mars, oui, on se donne rendez-vous à 8h45. Voilà. Et puis on va terminer là-dessus parce qu'on est un peu à la bourre au niveau du timing. Voilà. On vous embrasse. À très vite. À très vite.